ben moi c'est Marine et c'est la première fois que je participe à Ensemble contre le racisme et je suis super contente d'être là. J'espère que tout le monde va passer un bon moment. Zoé et Louane, première. Incroyable. Je trouve que les LGBT sont pas assez défendus, qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui les croient différents et malsains. J'ai croisé plusieurs personnes qui disaient que ça déshonorait les hommes ou les femmes et je trouve ça vraiment ignoble. C'est lequel badge que t'as fait toi alors? J'en ai plein dans ma poche. Oui, c'est la première fois que je viens ici et j'ai beaucoup aimé quand je suis venue. Ouais. J'étais pressée de venir. On pouvait choisir une ou deux photos. Si on en prenait deux, on pouvait les mettre en couple. En fait, les femmes, elles avaient le look d'un homme et les hommes, ils avaient le look d'une femme. Moi, j'avais pris deux hommes parce qu'en fait, on dit beaucoup qu'on n'a pas le droit de se mettre avec un homme quand on est un homme. Et je me suis rappelée de ça, alors j'ai pris les deux. Oh là là. Emma et Lou, première. Ouais. Bon, du coup, Emma et Lou, on vient du musée national de l'histoire de l'immigration et on a présenté l'expo Frontières. Tous, ils entendent pas mal parler d'immigration, etc., sans trop savoir ce que c'est non plus. Du coup, là, les troisièmes, ils avaient pas mal de questions. Je me permets d'intervenir ce soir suite à de longues réflexions parce que le sujet peut peut-être paraître bizarre, mais c'est une réflexion sur le rôle des parents parce que je me rends compte que les parents soient seuls ou à deux ou à plus à élever des enfants, eh bien ça représente une grosse responsabilité qui aurait besoin d'une bonne formation. Et c'est un travail comme un autre et qui est absolument pas reconnu à l'heure actuelle. Action! Donc moi je suis Lydia, je suis animatrice jeunesse au centre socioculturel de Pont et donc j'ai des missions qui sont diverses et variées. J'accompagne un peu les jeunes sur la réflexion sur plein de sujets différents qui peuvent les concerner, ou pas d'ailleurs, mais qui sont d'actualité en tout cas. Et j'aime beaucoup les amener à s'interroger sur comment eux réagissent face à certaines choses, comment les autres réagissent et qu'est-ce qui leur déplaît dans les réactions des autres. Eh bien, Rihanna Vigeon, femme transgenre de 55 ans, autrice de Quand j'avais 52 ans, je suis née, un livre que j'ai écrit pour témoigner un petit peu. Et donc, vice-présidente de l'association ADEOS, qui lutte contre les discriminations sur les orientations sexuelles et l'identité de genre. En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas réellement dire qui est quoi, qui est qui, vraiment genrer et caser les gens. Parce que si on est ici, c'est justement pour faire le contraire. Je m'appelle Christine et je suis animatrice donc au centre social La Bulle d'Air à Luçon. Et on accueille des migrants, on a des réfugiés qui sont en recherche d'intégration. Donc, tout passe par la langue, l'apprentissage de langue française, des cours de français. Et en fait, le réseau jeunes, c'est vraiment des jeunes qui animent pour d'autres jeunes. Former d'autres jeunes, en fait, à échanger, débattre, réfléchir autour de différentes thématiques. Et là, cette année, on est sur les thématiques laïcité et égalité homme-femme. Alors il ne faut pas tout cadrer, mais que l'État ait une attention vis-à-vis de cette situation de parents, je crois que c'est capital. Et on aurait peut-être moins les difficultés qu'ont nos adolescents et c'est surtout ça, par la suite. Les enfants ont besoin aussi de réfléchir sur ce que c'est que le rôle de leurs parents pour mieux le comprendre, hein, c'est un échange. Et les enfants se sont appropriés au niveau de l'identité de genre et des orientations sexuelles. Ils se sont appropriés, ils sont capables d'avoir même carrément un spectre. J'en parlais avec mon président qui lui arrive à la cinquantaine et surtout c'est le président créateur d'ADEOS et à la base c'était contre l'homophobie. Et à son époque, comme il disait, LGBT c'était simple. Les lettres, il n'y en avait pas beaucoup, c'était simple. Puis chemin faisant, on a rajouté Q, I, A, plus et ainsi de suite. Et il m'a dit, je rame, je m'y perds, je sais plus où on en est avec les queers, les gens de leur fluide. Il m'a dit, je suis paumé. J'ai dit, t'inquiète pas, président, je vais t'aider. Et on a eu aussi une expérience avec des adultes. Ils vont raconter leur histoire beaucoup plus facilement et donc il va y avoir un échange plus personnel peut-être. On est très très contente, je pense, d'être venus ici et de découvrir aussi autre chose que l'Île-de-France autour des médiations. Et de voir que ça bouge énormément ici aussi. Et aussi toucher un peu des personnes ailleurs, quoi.
Stop au harcèlement et stop au racisme et stop à toutes les discriminations. Stop les discriminations. Voilà. Ouais, parlez-en. Parlez-en, voilà. À vos familles, à vos parents. Parce que c'est pas... Enfin, faut avoir le courage, quoi. Et donc du coup, me voilà, avec mon petit stand d'Adeos. Et je regrette pas, c'était vraiment super, j'ai fait des super rencontres. Donc, Ah bah impeccable. je dirais une seule chose, merci Morgane. Club de fin. Ouais.